Shiur 47, Perek Yud Aleph. C'est le chapitre le plus long et le chapitre qui demande généralement, c'est beaucoup de gens qui utilisent Messiet Sharim, ils utilisent ce chapitre. C'est le chapitre d'arranger ses midot. Vraiment. Alors, Parate Midat Hanekiot Rabim Hem Meod. Les détails de la mida de la propreté. Encore une fois, quelle est la propreté, bien sûr, il faut être propre sur soi. Ça, c'est un minimum. On ne parle pas de propreté corporelle, on parle de propreté spirituelle. Veina kechol hapratim shebechol hashasa mitzvot lo ta'aseh. On sait qu'il y a 365 mitzvot négatifs. Donc chaque chose que l'on fait dans la vie, elles peuvent dépendre d'une mitzvah ou de l'autre. Ça veut dire que des fois on regarde un aspect, mais on ne regarde pas le différent aspect. Comme on a vu hier par exemple, avec les raisins, ça peut être permis dans Sechita, mais ça peut être interdit dans Borer. Ça veut dire que chaque chose, elle a différents aspects. Alors pareil dans les mitzvot, des fois c'est pas cette mitzvah, mais ça peut être une autre mitzvah qui peut arriver. Donc la propreté c'est quoi? D'avoir un ensemble de choses. Pour comprendre cela, il est important généralement, quand on regarde la Torah, de ne pas regarder la Torah comme des petits points, de regarder la Torah d'un ensemble. Toute la Torah, c'est une ramification qui arrive. C'est ce qu'on appelle en français d'avoir une vision macro et pas d'une vision micro. Et c'est pas on a la Torah avec un petit trou. On a la Torah grand. On regarde toutes les mitzvot de la Torah, on veut s'assurer qu'elles vont correctement. Kiomna inyan hamida kvar amarti. Comment être une bonne personne, déjà expliqué. Sheu liot naki mikol anfei averot. L'homme, il doit être propre de toutes les feuilles. Anaf, c'est des feuilles et des branches. Ça veut dire de tous les côtés de la avera. Ve'ulam, afalpi shebechol ha'averot. Paraît que dans tous les péchés, mishtadel ha'yetzer hara le'arti et ha'adam. Le yetzer hara, il essaye par tous les moyens de faire fauter l'homme. Il rien dans le gezel, dans le vol, dans la shonara, dans le rihilou, dans toutes les halachot. Le yetzer hara, il te laisse pas tranquille. Lui, il n'est pas au chômage. Ouais, Baruch Hashem, il a beaucoup de travail. Kvar yesh mehen. Il y en a des gens. Shiateva mechamedan yoter. Il y a exemple. Il y a des gens, ils aiment le vol. Alors, la nature, ils courent derrière le vol. Ubahen mar'elo yoter eterim. Alors, comme on a expliqué hier, les gens, c'est pas des voleurs. Les gens, ils se donnent des permissions. Moi, je connais pas des gens, à part Al Capone, qui volent. Mais les gens, normaux, ils volent pas. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas du vol. Après tout, Parnassa, on trouve toutes les excuses pour pouvoir y arriver. Pareil, c'est pas du vrai lachonara, c'est pour aider ma copine, c'est pas vraiment du mensonge, c'est pour mon shalom bayit. Vous connaissez toutes les histoires. On a Baruch Hashem, sha'aret tirutzim lo nin'alu. Les portes du tirou des excuses, elles ont jamais été fermées. Ouais. Asher alken, itztarer ba'em yoter chizuk. Donc, par exemple, quelqu'un, il sait, le emet, c'est difficile. Le sheker, c'est difficile pour lui. La shonara, c'est difficile. Le gezel, c'est difficile. Chacun avec son mida, la garava, le kaas. Il nous manque pas des problèmes. Donc, chacun de nous, on sait sur quoi mettre l'accent pour arriver. Ouais. Les natseach et itzro. De vaincre son yetzer hara. Qu'est-ce qu'il emploie le mot ici? Vaincre. Parce que vous devez savoir que il est, le yetzer hara et l'homme, c'est une guerre. C'est une vraie, ça s'appelle Milchemet HaYetzer. On va voir plus tard que le Ramchali va dire que celui qui se pense pas être en guerre, il va pas gagner. La guerre du Yetzer Hara. Il faut savoir que le Yetzer Hara, il est une vraie guerre. Il faut essayer par tous les moyens. Juste au passage, vous savez qu'on est dans le mois de Kislev et de qui s'assoit, ok? Alors, le mois de Kislev, c'est quoi la mida du mois de Kislev? Ils sourient pas, ils ont pas compris. Alors, ça va, maintenant oui, c'est bon. Alors, le mois de Kislev, c'est quoi la mida? La mida de Kislev, c'est Midat HaNetzach. Pourquoi? Parce que on sait que les Maccabim, ils ont gagné la guerre contre les Yevanim. Et là-bas, c'est marqué Nitzrum. Et on sait que c'est quoi? Tout le Inyan de les Maccabim, c'est Midat HaNetzach. C'est quoi Midat HaNetzach? Ça veut dire qu'il y a une force particulière dans le mois de Kislev pour se lever, pour pouvoir être plus fort que généralement du Yetzer Hara.
et ça s'appelle Midat HaNetzach. Alors, pareil dans le Yetzer Hara, il faut savoir que tous les jours, il y a une guerre. Celui qui ne croit pas à la guerre, il ne peut pas arriver. Le Rav de Brisk, il a dit, l'homme, il doit haïr le mal. Il dit pourquoi? Parce que s'il n'est pas le mal, il devient l'ami du mal. L'homme, il ne peut pas être juste le mal, c'est ça. Il faut avoir le mal, vraiment, merci beaucoup, de toute sa passion. Zéro tolérance. Exactement. Vechen amrou zichron levracha. La Gemara et la Hagiga. Gazel va'arayot. Le vol et les choses pas correctes, tous les adultères, tous les mœurs, tout ce qui est pas correct. Nafsho shel adam mechamedan. L'homme, il les a envie. Ou mitave la'an. Vous savez, chaque jour, il y a, il dit, je pense, 1000 ou 10 000 sites qui s'ouvrent tordus. Ouais. Pourquoi? C'est qu'il y a des gens qui regardent dessus, hein, c'est pas, faut pas se cacher. La nature de l'homme, s'il fait pas attention, eh ben, il va tomber dans la chose qu'il faut pas. Veine anachnu roim. She'af alpi, shelo rov bnei adam ganavim. Begalouiem. Il dit, tu vois les gens, la synagogue, ils veulent pas la coupa là, ils veulent pas la coupa tzedaka, non? Les gens, ils te font pas les poches. Tu vas à la synagogue, tu seras avec ta montre, avec ton portefeuille. Il y a personne encore qui t'a volé le portefeuille. Ouais? Dainu. Il y a personne qui va aller te voler dans ton portefeuille. On raconte qu'il y avait un jour un homme, il arrive à la synagogue Shabbat, il vole un billet de $100. Alors il ne sait pas quoi faire, il dit où il va le poser. Il ouvre un chumash et il le met dans l'eau Tigzol. Ne vole pas. Ça dit quand ça il va ouvrir, il va voir l'eau Tigzol, il ne va pas le voler. Top, il revient monter Shabbat, il cherche le $100, il ne le trouve pas. Il tourne les pages, il voit Ve'ahavta lereacha kamocha. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, $50. Ok? Alors, la personne, elle va pas voler, mais elle essaye. Voilà, exactement. Alors la personne, elle se trouve des hétérim et des permissions pour pouvoir. Vraiment, c'est pas voler, quelqu'un qui l'emprunte quelque chose. Voilà. Il ne vole pas. Il oublie de rendre simplement, c'est tout. Khazak. On est généralement quand tu veux, si tu veux prêter ton argent, prête seulement ce que tu peux donner. Parce que ce que tu ne peux pas donner ne prête jamais. Ça ne revient pas des fois. Ça revient jamais. Alors, il y avait un jour un gars, il dit, tu me prêtes $100? Il lui dit oui, il lui prête. Le lendemain, il vient, il lui dit, dis-moi, je dois $100. Il lui dit oui, tu peux me prêter un autre $100 que tu me dois plus rien du tout. Afal piquet. Elle a fait le perdu $200. Alors, Dainu sheishlechu yad mamash. Afal piken. Rubam toamim ta'am gneva. Les gens, tous, ils goûtent le goût du vol. Bemasaam, quand ils font le business. Ouais, moi j'ai connu un gars, il avait un business incroyable. Et devant, il vendait, un boucher. Il avait sur lui, je l'ai dit, il avait un ronde, il avait des clés. Dès qu'il voyait une clé, il le mettait sur son petit doigt. Il avait dans sa main, toujours il marchait, il avait un gros trousse de clés, comme ça. 5 ans. Et tout le monde y jouait, tout le temps. Et un jour, je ne comprenais pas pourquoi il avait... C'est comme ça, toujours. Moi, je pensais que c'était un jeu qu'il avait. Et un jour, il a fait faillite. J'ai demandé à son mais pourquoi il avait ça? Vous avez jamais compris. Quand il posait la viande, eh ben, il posait le trousseau de clés. Et automatiquement, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le poids, il augmentait. Chaque fois qu'il mettait une clé en fer, donc il avait 50, 60 clés. Toi, tu ne le voyais pas. Il posait la clé sur la viande. Toi, tu ne voyais pas 1 kilo. Il rajoutait 200 grammes. Il fait ça 20 fois par jour. Il gagnait 3 kilos, 20 kilos de viande par jour gratuit. Quand toi tu reviens, donc toi tu vas peser la viande, tu remets la viande sur la balance. Qui c'est qui fait ça? Tu vois 1 kilo, dit, ça vous fait 1 kilo 35. Bon, là, 1 kilo 30 pour vous. Et tu refais un cadeau. Il t'avait volé 300 grammes. Et à chacun, il faisait le coup comme ça. Il volait. La Torah dit, hin tzedek, efa tzedek. La Torah a dit que l'homme il doit être juste dans ses points. Ami Hashem, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui regarde. Qu'est-ce qu'il a fini? Il a fini perdu tout son argent. Bema shioru heter leatzmam, ceux qui se permettent avec des permissions les histaker de gagner ish un homme beefsedo shel chavero avec la perte de son ami. Veomriu le arvi arshani. Les gens ils disent mais je lui vole pas.
Ça va, il dit, moi, il a acheté un filet mignon. Tu crois le mec, il a de l'argent, il dépense $120, $125. Ça lui fait quoi? Il est blindé, le mec. Ça va, et après tout, il vient chez moi, et je suis gentil avec lui. Tu vois, un maxi serait été pire. Moi, je lui ai pas volé. Ah, vous connaissez. Les gens, ils sont tous comme ça. Le Chafetz Chaim, lui, il a fait faillite. Vous savez pourquoi? Parce que quand il avait 1 kilo, il avait toujours peur qu'il n'avait pas donné assez. Donc le Chafetz Chaim, il pesait 1 kilo de patates. Après sa femme, et il obligeait sa femme à donner toujours une patate en plus. Pour être sûr qu'il n'avait pas volé. Et après qu'il avait gagné, il avait toujours peur qu'il avait volé. Alors à la fin, il prenait la moitié des gains qu'il avait et il donnait à la tzedaka. Et à la fin, il ne lui restait rien pour lui. Il avait tellement peur, à la fin, il a fermé le magasin. Il dit pourquoi ça ne valait pas la peine. Il donnait plus que ce qu'il gagnait. Ok? Le Chafetz Chaim, c'est une vraie histoire, ça? Sûr, le Chafetz Chaim, il vendait les patates. Et non, c'est pas le point de Et le fois que tu l'as fait faillite parce qu'il il donnait trop. senti qu'il a- Ouais. Mon grand-père aussi. Il avait un magasin et il donnait plus que ce qu'il vendait. Chacun qui venait, il prend. À la fin, ils ont fait faillite. Les grands-parents, ils avaient un magasin, ils ont fait faillite. Trop généreux. Ces gens, voilà. Veoulam, c'est comme toi. Chaque fois, on te demande un fil, tu nous donnes. Non, Genre, c'est pas on abuse de non, toi. ça, vous êtes pas du tout. Veoulam, la vie marbé, lui aussi, les gens, toujours, ils nous Moi, je donnent suis un fil. grossiste. Il y a une différence. Veoulam, la vie marbé, neembrou bagaz. Les gens, ils savent pas. Mais voler, c'est pas seulement un lave. La Torah a dit l'ota ashok, l'otikzol, l'otignevu, l'otechachashu, l'otechekurish bamito, l'otechtachiv, l'otechivul recha. Tous ces lavines, la Torah, ça parle de voler. Enkol ele chilouke dinim shebagezel. Vendre plus cher. Il y a des gens, par exemple, tu as un prix, ça vaut $20. Non, le gars, il vient, il dit, moi, j'ai vraiment besoin de tel article. Est-ce que tu l'as? Le gars, il y en a 300 000 dans le magasin. Et tu sais, c'est difficile. Il voit que le gars en avait vraiment besoin. Il dit, je peux t'en avoir, laisse-moi faire quelques appels. Il n'a rien à faire. Le gars, il va, il fume une cigarette, il boit un café. Il dit, allô, voilà, je t'ai trouvé un deal. Tu sais, d'habitude, ça coûte $30. Mais pour toi, il te fait à $28. En vérité, il le vendait à $12. Mais comme il voit que le gars, il en a besoin, il le fourre. C'est du Gezel Gamour. Ouais, c'est assourd. La Gemara a dit qu'il y avait un jour, il y avait un Amora, Anit, il est venu, il lui a demandé combien ça coûte, il faisait la tefila. Il dit $10, $11, $12, je te donne $50. Quand il a fini, je te donne à $10, j'étais en train de prier, je ne peux pas te répondre, et mon prix était $10, prends-le. Les gens, ils font en soi-disant qu'ils ont des faits, ils font, ouais, j'ai gagné. Mais qu'est-ce que tu as gagné? T'as volé à qui? Boré Olam, il te voit. L'automne où je t'arrive, on n'a pas le droit. C'est comme aujourd'hui, tu vas où tu vas, tu sais pas pourquoi. 40% de plus, c'est Covid. Quel rapport Covid? Vous n'avez pas travaillé. Qu'est-ce que vous me racontez Covid? De quoi vous avez augmenté les prix? Covid, il est à la maison, il ne travaille pas. Il reçoit l'argent du gouvernement et il met taxe avant en plus. Vol. Koleli ma'asim rabim, mina ma'asim mana'asim mechol ha'masa ve'hamatan ha'medinim. Et ça inclut, comme j'ai expliqué, les choses, les ventes, les taxes. Ouais. Combien de gens, je connaissais un gars qui chargeait les taxes. Les du gouvernement, ouais, les gars, ils savaient pas, par exemple, il y a plein d'articles que tu dois pas payer les taxes. Exemple, tous les fruits et légumes qui sont pas travaillés, tu dois pas. Et lui, il avait un magasin, soi-disant TPS TVQ. 15%, il volait à tout le monde. Et nous, on était des bêtes, on payait. Et un beau jour, j'ai vu qu'ils l'ont arrêté. Je dis, pourquoi ils l'ont arrêté? Il dit parce qu'il chargeait TPS TVQ, mais il ne devait pas la charger, mais il encaissait. Et il donnait un ticket TPS TVQ. C'était pas vrai, parce qu'il vendait, il gardait l'argent pour lui. Un voleur, il nous volait 15%. Ouais. Maintenant, est-ce que tu as le droit sur le gouvernement de jouer? Hein? Non, que pas maintenant. On vole jamais. Oh, non, pas voler. Ubekulam isurim rabim. Kikol, kiloa maase anika, umefursam be'oshek ou begazel. C'est pas les actions déclarées de vol, levado hasu. Et la kol, chez sauf, yagia ela veigromoto. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui disent, ça c'est permis, et ça c'est permis, et ça c'est permis. Il y a des permissions. Je vous dis pas d'après la halakha. Mais à la fin, qu'est-ce qui arrive? À la fin, on vole le goy, après on vole le gouvernement, après on vole ton père, ta mère et même ton enfant. Ouais, il y a des gens, même leurs enfants, ils les ont volés. Comment on arrive à là? Eh bien, parce que quand on s'habitue au vol, la réalité, c'est que toutes les permissions que vous voulez, ne les appliquez pas. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on s'habitue au vol. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin qu'on transgresse la moindre halakha pour pouvoir nous enrichir. Baruch Hashem. Hashem, il a plein d'argent. Hashem, il ne manque pas d'argent. Liach Yasef Eliazav Amar Hashem. Akadosh Baruch Hu, il a donné à Bill Gates 40 milliards.
à Jeff Bezos 100 milliards, à l'autre de Tesla 1 trilliard de dollars. Croyez-moi, il manque pas d'argent dans le monde. Si Hachem, il veut vous nourrir, il vous nourrit avec la plus grande des brachas. Et là, Kvar ou bichlal haïsou. Dès que l'homme, il va arriver, ça commence. Et sur ça, Chachamim, ils ont dit, une halakha, très important. Le verset dans Yecheskel, il dit, et la femme de son ami, il n'a pas impurifié. Et la Gemara dit, mais quel est le rapport? C'est quoi qu'il n'a pas trompé sa femme? Mais c'est normal, de quoi on parle? La Gemara dit, non, on ne parle pas de ça. Tu sais de quoi on parle? On parle d'un concept qui s'appelle Hasagat Gevul. Les gens, ils savent pas. Par exemple, moi, je vends des cacahuètes. Ok? Il y a un gars, il vient en face de moi, il ouvre des cacahuètes. Ils vont le même magasin. La Torah a dit, est-ce que tu sais ce que ça fait à la personne que chaque client, il vient et il voit rentrer chez toi? C'est comme si que tu lui piques sa femme. La douleur d'un homme que tu lui voles sa parnassa, elle est pareille que si tu lui as piqué sa femme. La même douleur. La Torah a dit, Shelo Yaral Umat Chavero, venir et prendre le business. Bien sûr, à Montréal, on peut avoir 10 magasins de chaussures. Il y a 2 millions de personnes. On peut avoir un magasin. Mais juste dans une petite ville, à un endroit qui fait quelque chose de petit, venir et faire pareil et copier, c'est assourd. L'eau, on n'a pas droit. Ukvar Aya Rabbi aussi, Oser le Chenvani. Marie, c'est une marque de la Gemara dans Baba Metzia. La Gemara, elle demande, est-ce qu'on a le droit de faire de la publicité concurrentielle? Ah, c'est quoi? La Gemara, elle dit, c'est une marloquette entre le Canada et l'Amérique. Au Canada, on n'a pas le droit de faire de la publicité concurrentielle. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, acheter BMW, c'est mieux que Mercedes. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire, acheter Tide, parce que le chat, ça lave pas assez bien. Ouais, tu n'as pas le droit de faire ça. En Amérique, tu peux. Alors, la Gemara demande une question supplémentaire. Est-ce que, si par exemple, il y avait les... Qui c'est qui faisait les courses à l'époque? Quand j'étais petit, les parents ne sortaient pas. Les enfants, on allait, ma mère, elle nous envoyait, bon, à part au grand magasin, mais tous les jours, les petites courses, le pain. C'était les enfants, on allait acheter le pain. Mais non, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque de la Gemara? Quand ils arrivaient, les enfants, ils donnaient des bonbons. Le vendeur, il donne des bonbons. Pourquoi? Comme ça, les enfants... ils reviennent avec les bonbons. Donc, comme les enfants, ils venaient, donc ils donnaient les bonbons aux enfants, et automatiquement, tous les enfants, ils vont aller chez un magasin. La Gemara demande, est-ce que tu as le droit de donner des bonbons, en sachant que grâce aux bonbons, tous les petits-enfants, ils vont venir chez toi, et ils vont acheter. Rabbi Yehuda, dans la Gemara, il dit c'est assourd. Il dit pourquoi? Il dit ça s'appelle la concurrence déloyale. Pourquoi? Parce que toi, tu vas et tu donnes pour attirer des clients. Velo et tu vois Chachamim. Ah, et pourquoi la Torah elle a permis? Parce que la Torah elle t'a dit, Chachamim ils ont dit, ben, fais-toi pareil. Du fait que toi tu as le droit, alors tu peux aussi faire pareil. Ça veut dire qu'on voit jusqu'à combien Chachamim ils sont allés dans la parnassa de quelqu'un, à combien on doit faire attention à ne jamais voler. Il y avait un jour, une petite blague, il y avait un jour, un gars, il a ouvert à droite, il a mis moins 30%. À gauche, il y avait un gars, il a dit moins 30, il est venu, il a dit moins 40%. Il y avait un juif au milieu, il a écrit entrée principale. Ok? Alors, Velo, Ve'amro zichronam livracha. Et ils ont dit, Chachamim, caché gezel, idiot mi gezel gavoa. La Gemara a dit, tu sais que quoi? Qu'est-ce qui est pire? Voler à Dieu ou voler à l'être humain? La Gemara a dit, voler à Dieu, c'est moins grave que voler aux gens. Ouais. Chez Zeigdim Chet le Me'ila, qu'on voit que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah les 10 commandements, l'otigzol, l'otignov. C'est pas écrit de ne pas voler à Dieu, on parle de ne pas voler aux gens. Ukvar pitru et apoalim, aosim etzel baal habayit, mi birkat Amazon. Écoutez cela. Vous savez, la Minatora, combien il y a de birkat Amazon il faut faire? C'est une marloquette. 1 ou 3 ou 4 brachot. D'après tout le monde, la halakha, la 4e bracha de birkat Amazon, elle est des Rabanan. D'après la Gemara, quand vous êtes employé de quelqu'un,
vous n'avez pas le droit de faire la 4e bracha de Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que le temps, tu voles le temps de ton patron. Comment les rabbins peuvent te demander de faire tous les harachaman? Tu vas voler 2 minutes de vol au patron. La Torah dit que quoi? Que tu le fais. Kiryat Shema. À l'époque de la Gemara, un employé se levait au lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Maintenant, quand il arrive, le Zuma de Shema était sur l'arbre. La Gemara demande, est-ce qu'il peut descendre de l'arbre pour faire Shema? Il dit non, tu restes sur l'arbre. Pourquoi tu restes sur l'arbre? Parce que descendre et monter, ça prend 3 minutes. Mais je fais une mitzvah. Et alors, c'est quoi une mitzvah? Pour quand la mitzvah, elle peut voler le temps? On n'a pas le droit. C'est quand la période où tu viens le téléphone au travail. C'est quoi? C'est du Gezel Gamour. Les gens, ils sont là, ils se permettent. On voit même des brachot. Hein? Pour un goy aussi, c'est... Il est pire. Un goy qui vole, il est harav Non, non. Un juif qui travaille pour un goy, et le juif, il prend ce zman pour lui pour faire son schéma, comme vous avez dit. Il faut qu'il demande. Est-ce que c'est la même chose que Gezel comme un juif? Il faut faire attention et demander au patron. On n'a pas le droit. Je dis, moi, j'ai des amis qui travaillent en France des compagnies, et ben, surtout en hiver qu'ils ne peuvent pas, ils prennent l'heure de lunch pour faire la prière. Et il n'y a pas, c'est pas qu'on est là, il faut faire attention. Mais l'heure du lunch, il y a beaucoup de compagnies qui ne la payent pas. Donc si la Ah, paye, je peux faire la Razak, c'est tout, je parle. Je parle à l'époque, il ne payait pas d'heure de lunch à l'époque. À l'époque, tu devais manger, tu prenais 2 minutes, tu mangeais. Donc, tu as 1 heure, fais ce que tu veux, va aux toilettes, joue au téléphone, fais ton heure de tennis si tu veux. Parce que tu as envie, c'est ton heure de lunch. Je parle quand c'est à toi que tu dois faire. D'accord? Bekat Amotzi. La Gemara dit que même, d'après certaines opinions, la bracha de Amotzi, les premiers brachot, tu fais pas. Des rabanan, tu fais pas quand il vaut mieux voler Dieu que de voler un homme. Tu manges sans bracha. Tu imagines ça? Dafiou Kriyat Shema, l'ochivu libatem milartam, et la paracha Rishna Bilvad. La Gemara dit, quand tu es au-dessus de l'arbre, qu'est-ce que tu fais dans le Kriyat Shema? Seulement le premier chapitre, premier paragraphe. Pourquoi? Parce que c'est le Ikar. Le reste, tu fais pas. Pourquoi tu fais pas? À cause, pour pas voler ton patron. Kalva Chomer, plus forte raison, hein. Ben Beno chez Kalva Chomer, et d'ivrer Hareshut. Il y a des gens, retard chronique, tous les jours ils te volent 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Comment tu voles? Tous les jours en retard. Et tous les jours, ma voiture, elle marchait pas, mon fils, il a mal au dos. Je comprends pas. Mais tu es un voleur. Comment tu arrives avec un sourire et tu voles ton patron? Bonjour monsieur, je suis voleur. Comment tu vas? Je te vole. Et après, bien sûr, dernier arrivé, premier parti. Toujours, au partant, il va toujours partir en premier, 5 minutes, il a le docteur, il a mal aux pieds, il a les chaussures, il doit aller à la cour. Il y a toujours une excuse. Mais la réalité, elle est, à la fin du temps, tu as 10 employés qui te prennent 10 minutes, ça te fait 100 minutes. 100 minutes le matin, 100 minutes, ça fait 200 minutes. 200 minutes, c'est 3h20 qu'on t'a volé. 3h20 à $80 que tu payes par jour, $250 qu'on t'a volé. C'est pas compliqué. Et après tu dis, mais où ils sont mon bénéfice? Il est là ton bénéfice. Il n'est pas compliqué, on t'a volé. Shekol Sichiyom, Asur Baem, Shelo Levatem Melarto Shebal Bait. Un homme qui est employé, il n'a pas le droit, il peut pas, c'est Asur. Ve'im Avar, et s'il a transgressé, Areze Gazlan, c'est un voleur. Moi j'ai un employé, il est venu chez moi, il a travaillé, premier jour il travaillait bien. Deuxième, qu'est-ce qui se passe? Ouais, le pauvre, il a un problème avec son fils. Je dis, mais moi je n'en ai rien à foutre, moi, qu'il est pauvre ou qu'il est riche. Je n'ai rien à cirer, il me coûte $35 de l'heure. Vous dites, mais comprends-le. Moi, je comprends rien du tout. Moi, le banquier, il me dit pas, je vous comprends, monsieur Crénézy. À la fin du mois, faut payer les factures. Il n'y a pas de taouinage. Moi, il me comprend. D'habitude, il est un bon employé. D'habitude. À quoi ça me s'arrange à moi? Il me vole tous les jours. $35. Le téléphone avec sa femme et sa belle-mère, je m'en fous de moi. C'est pareil. L'homme, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'en vérité, on est tous comme ça. En vérité, on est tous des personnes à trouver des excuses dans tout ce que l'on fait. Il n'y a pas de pardon pour Shalom Bayit? Il n'y a pas de pardon. Shalom Bayit, il n'est pas plus la Torah. Il n'y a Abba Chilkiyahu. La Gemara en Ta'ani, comme je vous ai dit, il s'appelait Abba Chilkiyahu. Afilu Shalom lo heshiv tamidei Chachamim. Les Chachamim sont venus le voir. Abba Chilkiyahu, il devait prier pour la pluie. C'est un grand rabbin. Il était un employé. Et les Chachamim sont venus le voir. Il leur a même pas répondu. Et Rami, pourquoi tu ne nous as pas répondu? Il dit rien. À la fin de la journée, j'ai pas le droit de vous répondre. C'est pas à moi le temps. Le temps, je dois travailler. Shanulo shalom. Shelo libatel mirtedreu. V'Yaakov avinu alava shalom. La fin de la semaine dernière, ouais, si vous avez lu le dernier, le Chamishi,
qu'est-ce qui est écrit avec le Sheveri, avec Lavan. Quand Lavan il est venu, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov Avinu à Lavan? Haïti Bayom, Achal Nichorev. Il a dit Yaakov Avinu, où est-ce qu'il travaillait Yaakov? Dans quel pays il était? En Irak, il était en Turquie. Yaakov Avinu était en Turquie. Lavan était en Turquie. Oui, c'est là-bas qu'il était en Turquie. Là-bas, il fait froid en hiver. Il a dit Yaakov Avinu, il était en Turquie. Et là-bas, en hiver, je me les suis caillés. Achal Nichorev. Ouais. Vekerach Balayla. Et j'ai mangé de la glace la nuit. Je surveillais les moutons. Jour et nuit, dormait pas Yaakov Avinu. Vatidar Shenati Me'enai. Yaakov Avinu, il a dit, j'ai pas fermé l'œil pendant 20 ans. Ouais. Il a dit quoi? Jamais il a perdu un mouton, Yaakov Avinu. Combien il avait des moutons? Et Lavan? Lavan, il avait des centaines de milliers de moutons. Des millions de moutons. Et dans tous ces moutons, pas un loup, il a mangé un mouton. Pas un lion, il a mangé un mouton. Il n'a jamais perdu un animal, Yaakov Avinu. C'est marqué, Venevela ou Trefalo Eveti. J'ai pas apporté. Comment c'est possible? Parce qu'il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Parce qu'il s'est occupé. Parce qu'il a dit sa vie. Je ne comprends pas. Yaakov Avinu, tu veux parler, Kabbalah, le bon Dieu, les rêves, la névoie. Yaakov, il n'y a pas de rêve, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Tabavach aussi, Sambano. Ouais, on travaille et on rigole pas. Mayanu, qu'est-ce qu'il faut répondre? Efo haoskim baranotehem, ceux qui, leur email, ils regardent, leur téléphone, bishat melacha, ou beteli mimena, et le gars, il est là, 5 minutes, une clope, un café, un appel. Mais qu'est-ce qui arrive? Oh, qui asku bechevtsehem, ish lebitzao. Chacun, il regarde qu'est-ce qui arrive. Et ça, les gens, ils arrivent en haut, et pour tenir une image positive, un jour, j'avais lu une histoire, il y avait une fille qui se mariait, et son patron, il est venu le jour du mariage, il a dit, moi, je veux parler. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, je vais vous dire, c'est qui cette jeune fille? Il dit, cette jeune fille-là, tous les soirs, à 5 heures, elle pointe la fin du travail, et elle reste de 5 heures à 5 heures et quart. Et un jour, j'ai vu, et je lui ai demandé, madame, tous les jours, je vous vois, à 5 heures, vous pointez, et vous repartez au bureau travailler. Elle dit, vous savez, monsieur, des fois, je vais aux toilettes, des fois, je m'arrange un peu l'œil, des fois, je me remaquille, et peut-être que je vous prends une seconde de votre temps. Alors, tous les jours, à 5 heures, je pointe, et je reste 15 minutes pour m'assurer de ne pas vous avoir volé. Ça, c'est un juif. Un juif, qu'est-ce qu'il fait? Un juif, il s'assure qu'il est propre. Un juif, il est propre qu'on parle de ne pas voler. Personne n'y veut voler. Mais, combien on est là, on utilise, on donne, on fait, et on regarde. Il y avait un jour un gars en Israël, il est mort. Il y avait une bibliothèque énorme. Les enfants, ils ont ouvert. Il n'y avait pas un livre qui était à lui. Toute la bibliothèque, c'est des livres volés. Il a seulement volé un livre à chacun. Chacun, il lui piquait un livre. Il y avait une bibliothèque énorme. Tous les livres, ils avaient été volés. Il volé seulement un livre. Il avait emprunté. À combien on est dans l'obligation de faire attention à ne jamais arriver à ceci. Baruch Hana et Olam. Amen ve Amen.